Péril en mer. Au loin, cet horizon mystérieux, je souhaite voir de mes propres yeux. Inexorablement attiré vers l'inconnu, probablement pas encore assez vu. Ah, ces doux matins me sont chers, pourtant autre chose m'éclaire. Je suis étrangement porté vers d'autres lieux insoupçonnés. Ce confort qui habite mon quotidien, peu à peu, je l'ai fait mien. Cependant, pourquoi chercher ailleurs? Prendre le risque de jours meilleurs? Depuis un temps, chaque jour gère. Ne sachant trop pourquoi, j'ai besoin de quitter ce toit, m'élancer. Attention, péril en mer. Bonjour, bienvenue à la Vallée des Arts. Je suis contente que vous soyez là à nouveau cette semaine parce que j'ai une artiste peintre qui va nous parler de ses techniques, de sa peinture, de ses projets. Et je vous présente sans plus tarder une artiste peintre qui emploie des techniques mixtes, Luce Sanacor. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Luce. C'est vraiment gentil d'avoir accepté vite. On a fait ça vite cette semaine et puis j'ai eu des gens qui se sont lancés dans l'aventure. Hein? Super, c'est ça qu'il faut. Luce, en partant, j'aimerais savoir, pour le bénéfice de nos auditeurs, comment tu as commencé la peinture? Parce que on commence pas tous à la même place. Moi, j'ai commencé, bizarrement, je faisais de la danse jeune. J'aurais jamais pensé toucher à la peinture, mais suite à un événement marquant, mon père est décédé. Et ma mère, qui était peintre, c'est grâce à ma mère aujourd'hui si je fais de la peinture, parce qu'elle m'a donné une boîte de pastels. Et puis depuis ce temps, même ça m'a surpris moi-même, parce que ma sœur était dans les arts visuels. Et c'était pas moi qui étais là-dedans, là. Je me voyais pas du tout. Okay. Mais c'était une passion et ça m'a vraiment renversée. Oui, j'ai canalisé à ce moment-là ma peine, mais en même temps, c'était une grosse découverte ça date de 20 quelques années, ça n'a jamais lâché. Okay. On peut dire que ça a mis de la couleur dans ta vie parce que c'était des moments difficiles pour toi à ce moment-là. C'est le dire. Puis d'ailleurs, c'est un peu ma démarche. Moi, ce que j'aime dans la peinture, ce qui me parle, c'est les médiums, la couleur, la texture, les papiers, tout ce qui est coloré. On a ici tout ton matériel. Un échantillon. Oui, un peu de matériel, mais c'est bien, on en a suffisamment pour travailler aujourd'hui. Mais dis-nous, qu'est-ce que tu emploies comme médium? Ce que je fais souvent, c'est souvent de la technique mixte avec l'acrylique. Ce que j'aime de l'acrylique, c'est parce qu'il y a une multitude de possibilités. Alors, on a des pâtes à modeler qu'on peut rajouter, il y a toutes sortes de choses. Contrairement à l'huile, parce que j'ai déjà fait de l'huile, mais moi, ça me limitait. Un autre pourrait dire le contraire, mais moi, en ce qui me concerne, ça me limitait. Puis j'ai introduit le pastel, puis je suis toujours en train de découvrir. Là même, j'ai découvert à faire du pastel sur de la pâte à modeler allégée. Alors, c'est le fun. Ah oui, les limites sont infinies. Ah, c'est merveilleux. C'est ça qui est plaisant. On parle à quelqu'un de passionné, là. Oui, bon, bien, la passionnée, là, on va se lancer. La passionnée commence. Alors... On n'est pas ici pour s'amuser. Non, oui, on est ici pour s'amuser. C'est bien, c'est une blague que je fais. Hey, sais-tu ici, là, j'ai découvert une enveloppe, là, c'est à toi, ça? Oui, j'en ai un petit échantillon de papier. Oui, parce que moi, les tissus, les papiers, les photos, j'aurais pu faire même un petit transfert d'image, mais je ne l'ai pas amené. Parce que moi, dans mon atelier, j'ai une imprimante, j'ai beaucoup de choses, ça n'a pas de limite. Puis une toile, j'en fais rarement une à la fois. J'en parle souvent plusieurs. Pour une simple raison qu'à un moment donné, c'est comme comment je dirais ça? Faire une toile, c'est un peu résoudre un problème, des fois. Seulement, il faut le voir. Alors, des fois, on est prêt avec une toile, puis elle n'avance plus. Alors, on passe sur l'autre. Puis là, en travaillant sur l'autre, on vient d'avoir une idée sur celle qu'on avait avant, sur laquelle on était bloqué. Alors, c'est un peu le principe. On ne s'ennuie jamais parce qu'on est toujours en mouvement. Bon, bien alors, si jamais tu as passé de ta toile, il y a les murs. Maison de Villebon. Ici, ça va être ça, mais... Alors, je vais commencer à vous montrer que j'applique souvent des papiers. Bien là, cet exercice-là, sur ça ici, c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce que c'est ton... C'est un médium. C'est en même temps un médium verni, mais c'est pas collé. J'aurais pu prendre aussi du gel, mais celui-là, c'est un médium. Excellent. Puis je m'amuse bien. On commence comme ça. Quand je commence, je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Ah, tu t'adaptes parfaitement bien. Moi, c'est la toile qui finit par me parler. Attends, je vais montrer. On a un beau petit bloc de bois ici, une belle toile de bois. Puis déjà, on est avancé. Puis comme tu vois, je fais pas attention. Souvent, j'en mets un peu partout. Vous allez remarquer ça après. Il va en avoir sur la table, c'est sûr. D'accord. Bien là, je vais m'éloigner un peu. Je prendrai pas de chance. Je vais faire attention. Alors, j'y vais comme ça. J'appuie, je superpose. Là, on a des papiers et des tissus. Oui. OK.
parce que je trouve ça intéressant, les tissus, ils sont plus minces que le papier aussi. OK. Mais c'est ça qui est le fun. Des fois, il y a des gens qui ne savent pas quoi faire avec des retailles de tissu, mais ils devraient les garder. On peut faire tellement de choses. C'est incroyable. Bon, bien justement, t'enseignes, là, hein? J'imagine, toi? Oui, bien en fait, je vais donner des ateliers avec une collègue peintre, Chantal Lagacé, que beaucoup de gens connaissent aussi dans la région. Elle fait de magnifiques choses. Oui. Et ça va être des ateliers d'exploration créative. Alors, ça va s'adresser aux adultes puis aux jeunes de tout âge. Là, on va commencer à partir de 7 ans, mais on peut les ados, un peu tout. OK. Puis, ça va être de donner des techniques un peu de différents médiums, d'explorer. Puis ça va donner une liberté. Plus on en connaît, plus on est libre de faire toutes sortes de choses, puis mêler à un moment donné différentes techniques, et c'est ce qui est agréable. OK. Fait qu'on pousse plus loin constamment. D'accord. Je vais me remettre un peu de médium parce que ça en prend quand même. Ben oui. OK. Alors là, ça, c'est une des façons que tu travailles. Oui, c'est ça. Tu balances tes couleurs en ce moment? Bien, même pas? Ce qui arrive, là, c'est que des fois, comment je dirais ça? C'est que je commence à composer, puis je remets de la peinture là-dessus. Oui. Mais il y a des choses qui vont disparaître. Il y a des choses que je vais conserver. OK. C'est un peu pour me donner de la matière en dessous, du relief. C'est pour ça que je disais tantôt. Puis je les tourne. Hein. On tourne de tout bas, de côté pour voir qu'est-ce qui va être le mieux. Mais là, à ce stade-là, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour voir ce qu'on s'en va. Honnêtement, là, parce que je rajoute du crayon de bois, je rajoute beaucoup de choses. Puis, excuse-moi. Non, je t'en prie. Souvent aussi, il faut que j'attende aussi que des fois, ça sèche. Quand des fois, par exemple, j'ai mis tellement de choses, puis j'aime beaucoup travailler avec les crayons de bois, j'ai découvert ça. C'est tellement... J'ai travaillé pour la compagnie Magenta les derniers 6 mois. Pas Magenta les photos, mais les estampes. Et ça m'a fait découvrir les crayons de bois. Et puis là, j'ai découvert, c'est bien le fun. Mais quand on a mis plusieurs couches, les crayons, ils n'ont plus de prise. Alors, je vais mettre un gesso transparent dessus. J'attends qu'il sèche. Et là, ça va me faire, c'est un petit peu un fini granulé. Après ça, tu arrives avec les crayons, puis il adhère bien. Ah bon? Fait que là, tu dois le fixer. Fait qu'il y a beaucoup de choses que... Fait que finalement, il n'y a rien qui t'arrête, hein? Non. C'est ça. Non, c'est bien, mais c'est chouette. Je m'amuse. L'idée, c'est de s'amuser. Ça a quelque chose de... Peindre, ça a quelque chose de méditatif. Parce qu'on rentre dans une bulle, puis on se laisse aller, puis c'est ça qui est vraiment plaisant. OK. Et alors, là, tu tournes, là, parce que... Je regarde voir qu'est-ce qui me parle, où c'est que je m'en vais, même si des fois, je regarde, je me dis, oh, attends une minute, là, on va voir où c'est qu'on s'en va. Puis là, il ne faut pas oublier qu'on est en direct, alors... Oui, bon, en direct, pas en direct, là, parce que... Mais façon de parler. Oui, justement. Non, on est à l'écran, c'est sûr que c'est différent comme dynamique. Oui, parce qu'à la maison, on prend plus notre temps. Là. Ben oui, tu peux prendre du recul. Je peux avoir non, mais si on va avoir le temps de voir un peu comment on procède. Alors, ça, c'est beau. Là, je vais mettre de la peinture un petit peu. J'en ai des pastels parce qu'on peut tout faire. Hein. On peut mettre du pastel dedans. Puis après ça, moi, je ramène avec de la peinture. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. C'est le fun d'avoir un éventail de différents produits, finalement, qu'on mélange. Attendez un petit instant. Un beau jaune. Ouais, je vais faire un vert avec ça. OK, bon, d'accord. Bien, c'est ça. Voyez-vous, on a une étape. Oui, une étape, mais là, on va faire un beau petit vert. Moi, j'aime bien le vert olive. D'ailleurs, mes couleurs, là, ces temps-ci, c'est beaucoup vert, rose. On peut le remarquer en arrière. Oui, effectivement. C'est un beau mariage. Ah oui, c'est... On va les voir de plus près. On va voir. Oui, c'est vivant comme moi. Absolument. Donc, tu disais, pendant que tu fais tes mélanges et tout, c'est des formations, tu vas donner, des ateliers avec Chantal Lagacé. Oui. OK. Alors, les gens... J'ai étudié ce que c'était pour se donner. Non, justement. Bon, ça va se donner à la maison, la galerie Maison du Pont sur le chemin de la Montagne, au 754 chemin de la Montagne. Excellent. Juste en haut, ça va être vraiment un bel endroit, une belle atmosphère. Très créatif, en même temps, ça va permettre aux gens de voir, parce que moi, je fais partie des artistes permanents de la galerie. OK. Alors, ça va donner la chance aussi aux gens qui viennent de voir les artistes, de faire des découvertes, parce que c'est beaucoup des artistes de la région. Alors, ça peut être bien intéressant. Je trouve que c'est un beau cadre. C'est bien. Alors, donc, pour retrouver Luce, on peut... l'adresse courriel défile à l'écran. Il n'y a pas de site web, mais on peut la rejoindre facilement de cette façon-là, avec ton adresse. J'ai mon numéro de téléphone aussi. Numéro de téléphone aussi, parfait. Donc, on est équipé pour la rejoindre.
pour les ateliers, pour les achats. Tu vois, alors, on s'amuse. Puis là, tu t'adaptes à ça, là, toi, ce que tu fais. Oui, c'est ça, je gratte. Okay. Tout est permis. Oui, comme on dit, c'est « sky is the limit ». Mais c'est intéressant parce que dès le départ, tu nous as dit que tout est permis. Oui, puis comment je dirais ça? La création, faut pas s'en faire. Il n'y a rien de dramatique. Par exemple, quand on a fait quelque chose puis on se dit « oh, je ne suis pas satisfaite avec », on remet de la peinture, on remet du gesso. C'est rien de grave. C'est ça que j'aime d'ailleurs. Ça nous permet de dédramatiser. Oui, bien voyez-vous, c'est ça qu'on fait. On travaille avec des artistes qui nous rassurent. Ça vous tente de faire de la peinture à la maison, faites-en. Vous savez, ils vous disent constamment, nos artistes disent toujours, mais c'est merveilleux, c'est extraordinaire, les découvertes qu'on a, le senti qui nous est permis d'exprimer tout ce que... Puis je trouve que d'ailleurs, les enfants aussi, c'est bon pour l'estime de soi. Il y a des gens, des fois, qui s'empêchent de créer parce qu'ils disent « je ne l'ai pas, cette fille-là alors que c'est pas vrai. Non, ça dort. Non, c'est juste de se laisser aller puis de s'amuser. Qui c'est qui n'est pas capable de s'amuser? Bien, il y en a peut-être, je ne sais pas trop, mais nous, on essaie de vous aider à dépenser. Sans jugement. C'est ça. Les ateliers, d'ailleurs, ce qu'on veut faire, on veut que ce soit axé là-dessus, c'est-à-dire amener les gens à se découvrir en créant, sans jugement, sans comparaison. C'est ça. C'est quasiment un but aussi au niveau de travailler sur soi, sur l'estime, sur le regard qu'on a de soi, sur la confiance en soi. Se permettre d'être, tout simplement. Oui, absolument. Je trouve ça, des fois, tu changes ton pinceau de bout puis tu te sers de l'autre côté pour faire des gravures, d'une certaine façon. Puis regarde, puis là, c'est juste la base. Parce que j'en mettrais, puis j'en mettrais. Mais il ne faut pas t'oublier que il faut que j'attende que ça sèche aussi un peu pour être capable d'intervenir avec d'autres choses, des crayons et tout ça. Fait que c'est ça qui est le fun, mais il faut être patient aussi. Si on va avoir des résultats. Oui, mais bon, le fait que tu travailles avec de l'acrylique, ça sèche quand même assez rapidement, normalement. C'est d'ailleurs pour ça que je travaille avec l'acrylique. Contrairement à l'huile, ça a quelque chose de bien aussi. J'admire aussi les peintres qui font des choses à l'huile. C'est magnifique. Ils ont des fondus, c'est beau aussi l'huile. Mais on trouve à un moment donné le médium qui nous correspond le mieux, puis on travaille avec. Parce qu'il n'y a pas de... Comment je dirais ça? On l'entend régulièrement. Il n'y a pas de recette. Il s'agit juste de s'adapter. Bien là, tranquillement, pas vite, on s'en va vers la pause. Tu peux continuer ton travail et puis on vous revient dans quelques instants. Vos clés? Si vous voulez, on peut s'arranger. Pas de facture. Vous, là, quand vous allez à l'hôpital, ça vous coûte combien? Rien. Oh, pourquoi? C'est le gouvernement qui paye. Avec quoi? Nos impôts. Pas de facture. Ça doit être dur de payer ses impôts. Ben oui. Voulez-vous une facture? J'aimerais ça. En demandant une facture, vous aidez à récupérer 3,5 milliards qui nous échappent collectivement chaque année. Alors, on est de retour. La toile de Luce a séché un peu, pas nécessairement parfaitement bien, là, mais on est prête à continuer à travailler. J'allais dire de faire attention parce que tu je ne me suis pas beurrée, c'est correct. De toute façon, je suis artiste peintre moi aussi. C'est ça. Alors, OK. Puis des fois, c'est le fun d'arriver avec un autre instrument, la spatule, puis t'embarques un peu parce qu'on ne veut pas trop non plus le voir. C'est pour ça que je dis, on les travaille longtemps. Oui. OK. Puis, moi, ce que j'aime, là, je fais attention. Pour voir, aller chercher ce qu'il y a en dessous. D'accord, OK. Des fois, tu travailles à ce niveau-là. Donc, le fait de superposer des couleurs et ensuite d'aller chercher ce qui est en dessous, tu emploies ça beaucoup, cette technique-là, oui, toi? Oui, beaucoup. Je m'amuse beaucoup là-dedans. Puis aussi d'arriver avec des crayons, tu vois. Là, mais c'est pour ça que moi, ma technique, c'est plusieurs couches, mais il faut des fois que j'attende entre les couches, forcément, si je veux avoir un contrôle puis que ça paraisse. Là. Tu vois, ici, il faut que je fasse attention. Mais c'est ça le plaisir. Le plaisir, pour moi, c'est d'arriver avec les crayons après. Puis là, à un moment donné, je rajoute de la peinture. Puis même des fois, je rajoute du papier. Fait que
C'est que plus j'avance dans mon travail, plus la toile me parle. OK. Puis c'est ça que je veux. Ah, puis là, on a du pastel. Ah oui. Ah, tu es en train de transformer les pétales du tissu. Ah oui, puis regarde. OK. Puis là, je joue dedans, là. OK. Puis après ça, je ramène avec de la peinture. Fait que c'est ça qui est... Alors, c'est pas compliqué des fois, hein? Bon, non. Évidemment, c'est de la technique, là, avec le temps. Non, mais tout le monde peut s'amuser. C'est oui. c'est ça le but de notre émission. C'est ça qu'on veut. Regarde, on en remet, on s'amuse. Ça me fait penser à quelqu'un qui me disait, des fois, on part avec rien puis on finit avec quelque chose d'extraordinaire. Hein? Oui. Puis des fois, on part avec quelque chose puis on finit avec rien. Fait que faut aussi être capable d'accepter ça. Oui, ben oui. C'est ça. Puis, on voit que l'acrylique sèche rapidement. Oui. L'acrylique, c'est sûr. Puis là, ici, il fait chaud hein, avec l'éclairage, fait que c'est normal. Faut pas se surprendre. Fait que tu vois, plus ça va. Puis c'est sûr que c'est pas une toile qui va être finie dans votre émission. D'accord. C'est une toile que je vais retravailler à la maison. Alors, donc, si on veut la voir, on va à l'atelier ou on écrit à Luce pour voir la toile terminée. Oui, bien c'est ça. Puis c'est un format, d'ailleurs, avec l'exposition que je vais faire à Artistes de cœur, ça va être des formats comme ça. D'accord. Ça, c'est du 10 par 10. Mais excellent. Contrairement à avoir, ça va être du 1,5 pouce d'épais parce qu'on a un format réglementaire à avoir. OK. Mais ça va être bien parce que c'est au mois de novembre, puis c'est pour les femmes qui sont victimes de violences ou en difficulté. Oui. Alors, c'est une bonne cause à chaque fois, puis c'est une œuvre unique. Tous les artistes qui vont être là doivent peindre sur le même format. Oui. Et puis, un pourcentage de la vente des toiles vont aller pour aider ces femmes-là et leurs enfants, les centres d'hébergement. Alors, je trouve que c'est une bonne cause, puis en même temps, on se fait plaisir, puis en même temps, on aide une bonne cause. Oui, OK, parce que c'est un prix unique. C'est un prix unique, exactement, alors, pour tous les artistes prix qui vont être là. Okay. C'est au Centre culturel de Belœil. Ça va se faire le 21 novembre, le vernissage, et ça va jusqu'u 25 novembre. OK. Alors, les gens... Puis ça ferait peut-être un beau cadeau de Noël à faire aussi. Absolument. Ça va tomber juste au bon moment. C'est une activité qui prend de l'ampleur, d'ailleurs. Hein? Ça a commencé, ça a commencé doucement. Mais en fait, ça a commencé doucement. Peut-être même que je me trompe parce que je pense que ça a commencé, c'est-à-dire humblement, mais ça a connu un succès instantané, je crois. Hein? C'est vraiment, ça s'appelle de la couleur contre de la douleur, parce que c'est logique aussi. Je trouve qu'ils ont bien nommé ça pour l'occasion. Vous voyez comment je peins, même avec mes doigts, là. Oui. Les doigts, les crayons, la spatule, le pinceau. Alors, c'est comme un enfant, on touche à tout, hein. Fait que, moi, je retrouve mon plaisir d'enfant quand je fais ça. OK. Alors, on a vu, tu vois, je vois une fleur qu'on a perdue, qu'on retrouve c'est ça qu'on veut. En dessous. On ne veut pas non plus. OK. C'est ça que j'aime, c'est qu'on définit, on cache des choses parce qu'on ne veut pas que ça soit... Il faut que ça devienne une composition, finalement. On a un décor à l'arrière de nous. Là, on a un petit 10 par 10, un petit format. Oui. On en a ici. Vous allez voir des images qui défilent à l'écran, mais tu as du grand format aussi. Oui. Qu'est-ce qui va faire la différence? Pourquoi? Je dirais que les grands formats, c'est le fun aussi faire ça. C'est beaucoup plus dur faire des petits formats que des gros formats. Je ne sais pas si non, c'est partagé. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de détails à mettre dans les... Je sais comment j'expliquer ça. La liberté des gros aussi, c'est la gestuelle n'est pas la même. Exactement, c'est ce qu'on entend. Puis ici, c'est beaucoup plus restreint. Puis c'est une autre forme de plaisir. Oui. Mais c'est le fun de faire les deux. Okay. Ça ne se travaille pas de la même façon. C'est ça qui est plaisant. Ça me fait penser en retour de ce que je viens de vous dire. Cette toile-là va être à Artistes de cœur, justement, le 21 novembre. On a des primeurs, là. Oui, c'est parce qu'on doit peindre 12 toiles minimum. Et elle fait partie des 12, celle-là. D'accord. Fait que je disais, je vais en parler. Fait que la série est en mouvement, là. Elle est presque terminée. On a toujours plein de choses en même temps, donc il faut pas produire sans cesse. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps si on veut passer à d'autres choses. Mais là, cette passion-là, elle ne s'éteint pas. Elle ne s'éteint pas. Elle est là tous les jours. Ah oui, ça c'est sûr et certain. Moi, puis même des fois, on ne peint pas, hein, mais... ça travaille quand même. Oui, on se promène en voiture, on regarde quelque chose, un paysage, une fleur, oups, ça vient nous inspirer de quelque chose. Finalement, on est toujours comme éveillé à ça. Oui. C'est... Un coup, tu as goûté à ça, là. Ah oui, tout s'applique. On ne voit plus la vie de la même façon. On ne voit même plus les arbres de la même façon. Ça, c'est vrai. Les gens se promènent, là. Faites un exercice la prochaine fois que vous vous baladez en voiture, puis regardez les arbres, mais il y a des tons
de verre, c'est incroyable. Oui, c'est comme ça que l'artiste voit la vie tout le temps. Puis même les troncs d'arbres, tu sais, les troncs d'arbres, les gens, c'est pas brun un tronc d'arbre. Hein? C'est pas beau un tronc d'arbre. C'est pas brun. C'est pas brun. C'est pas brun un tronc. Il y a une multitude de couleurs dedans. Il y a du mauve, il y a même des fois un peu de rose. Si on cherche, on va voir, on peut l'interpréter de différentes façons. C'est ça qui est le fun. Absolument. Puis il y a même les roches aussi. Ah oui. Hein, les roches, là, vous pensez que c'est gris, une roche. Non, non, non. Il y en a des couleurs. Il y a du vert, hein? Il y a toutes sortes de couleurs. Il y a du rose, il y a du blanc. Oui. C'est incroyable. Mais alors, c'est ça, la vie d'un artiste, c'est qu'on est toujours éveillé et qu'on voit la vie en couleur, finalement. Moi, en tout cas, je la vois vraiment en couleur. Puis sur temps-ci, c'est en rose. La vie en rose. Oui, c'est beau. C'est la vie en rose rose et vert. Bien, moi, j'aime bien ça. Puis là, je la tourne. Tu vois, je la tourne. Puis pour voir dans quel sens, à un moment donné, elle va s'asseoir. Dans quel sens, vraiment, je vais la conserver. Puis ça... Je ne sais pas avant, des fois, un petit bout. Là, je m'amuse, là, encore dessus. Encore un bout? Oui. Quand même. Puis là, on est dans les crayons. Des fois, tu changes de couleur de crayon, j'imagine. Oui, j'ai une multitude de crayons. J'ai du vert, souvent. Je vais chercher d'autres couleurs. C'est quoi les crayons? Les crayons que j'adore utiliser, là, c'est les Faber-Castell, les polychromos, mais parce qu'ils sont gras. Puis c'est pas la qualité étudiante, là. C'est vraiment, tu t'amuses avec ça. Puis c'est ça, j'allais dire, quand tu arrives sur des... À un moment donné, ils prennent moins, là. Oui. C'est là que j'attends que ça soit séché. Puis que j'arrive avec le fameux gesso qui est transparent. Il va sécher. Puis après ça, j'arrive avec mes crayons. Même mon pastel sèche. Ça donne une bonne grippe, finalement. C'est sûr qu'après ça, je vais fixer des fois, avant de mettre un vernis ou avant d'appliquer par-dessus. Exactement, c'est ça. C'est plusieurs étapes. Donc, c'est plusieurs médiums que tu finis par maîtriser, que tu mélanges. Oui, puis qu'on apprivoise. Oui, puis c'est le fun. Puis une journée, c'est ça. Puis une journée, je fais juste du pastel sur une toile. Puis des fois, je fais de l'aquarelle aussi. Mais l'aquarelle, moi, je m'en sers plutôt comme base d'une œuvre. C'est le début de l'aquarelle. C'était les débuts, c'était la base. Je fais mon croquis. Je fais mon croquis à l'aquarelle parce que c'est très vite. Fait que mon petit, j'ai un portatif. Fait que on y va vite. Puis après ça, quand c'est sèche, on arrive avec le pastel. Oui, mais là, à ce moment-là, tu ne peins pas sur planche de bois, tu vas peindre sur... Oui, je vais le faire, mais... Oui, parce que j'ai trouvé une technique. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ils appellent ça en anglais, c'est une pâte à modeler, en français allégée, que je vais déposer une fois que ça va être sèche. Très uniforme. Oui, puis même si ça ne l'est pas, c'est le fun. J'arrive avec mon croquis acrylique et puis après ça, je vais arriver avec mon pastel sèche dessus. Ça, c'est bien le fun. Ça fait j'ai une toile que je vous ai apportée justement qui est faite comme ça, c'est un vase, c'est un petit peu provençal. Oui, on va le voir à l'écran, ça va défiler. Mais ça, c'est une autre technique que j'aurais pu faire, mais là, je me suis dit, on va y aller dans la liberté. Oui. C'est un autre genre de liberté. Tout à fait, tout à fait. C'est bien. Ah, là, on ajoute une couleur qu'on n'avait pas, en tout cas, qui était très délicate. Ça ne finit plus. Ouais. Tu peux rajouter d'autres couleurs. Tu peux aller chercher du bleu. C'est sûr, j'ai pas amené tout mon kit de pastel. J'en ai une. On s'arrange avec ce qu'on a aujourd'hui. Hein? Oui, oui, parce que là, ici, il fallait quand même qu'on y aille quand même assez rapidement. Fait que c'est ça. Alors, c'est comme ça qu'on travaille. En fait, qu'on s'amuse. C'est du travail quand même. C'est quelque chose de sérieux. Là. Mais c'est quelque chose de sérieux qu'on prend à la légère. Mais pas trop sérieux quand même. Non, mais qu'on prend à la légère, justement. C'est ça. OK. Alors, différentes étapes nous amènent à différents résultats, forcément. Oui. Et là, ça va être la première fois que tu vas donner des ateliers? Moi, j'en ai déjà donné. Moi, j'étais en recherche et développement chez Magenta, fait que des fois, j'ai donné des formations aussi. Puis, ça fait longtemps, hein, fait que là, ça me tentait de le transmettre. Parce que moi, j'étais avec 3 grands garçons, 3 ados, fait que je baigne avec les jeunes, je baigne depuis longtemps. J'ai même fait du remplacement des fois au Collège Saint-Maurice en art. Et puis, non, disons que ça m'habite depuis longtemps. Puis là, le fait de le faire avec une collègue, Chantal, qui est une amie à moi, bien, c'est le fun d'en travailler en équipe. Alors, on va avoir beaucoup de plaisir à le faire. Sûrement. Oui, déjà qu'on a beaucoup de plaisir à monter les ateliers, fait que les faire avec les gens, ça va être le fun. Ça promet. Oui, ça promet. Ça promet. Bien, Luce, on arrive presque à la fin.
Je ne sais pas si tu veux avoir le mot de la fin, si tu veux passer un message quelconque, évidemment. Peut-être j'en profiterais pour dire aux gens de venir me voir, me rencontrer, entre autres artistes de cœur. Certainement. Ça serait bien le fun, ça va me faire plaisir de les accueillir, de jaser avec eux. Ça, c'est un très beau projet. Oui, ça va Avant les fêtes. Oui, avant les fêtes en plus. Puis s'ils ont le goût d'explorer puis de s'amuser, alors qu'ils nous appellent pour les ateliers en exploration créative, ça peut être une belle opportunité pour eux autres aussi. Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait énormément plaisir. Merci. Alors, vous avez été fidèles au rendez-vous. J'espère qu'on ne vous a pas déçus, c'est sûr que non. Et nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine, une autre artiste invitée qui promet. Merci beaucoup. À bientôt. Ah ben, j'ai fini. Je me demandais si je paye en argent, on oublie-tu la facture? Votre fille est à veille d'entrer en maternelle. Ouais. Puis ça va vous coûter combien? Rien. Qui va payer pour ça? La société. Vous faites partie de la société? Ben oui. Donc vous voulez une facture? Ben oui. Je vais vous faire un chèque. En payant par chèque, débit ou crédit, vous aidez à récupérer 3,5 milliards qui nous échappent collectivement chaque année. Avant, on n'écrivait pas de messages en conduisant. Il y avait sûrement de bonnes raisons.